Le rugby, hein, c'était les débuts du rugby en Première Ligue, et puis on va en parler tout de suite, hein. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Est-ce qu'on en est satisfait? Est-ce qu'on n'en est pas satisfait? Est-ce qu'on est pressé que Amorim revienne, enfin arrive ou pas? Est-ce qu'on s'est ennuyé? Puisqu'il y a le match aussi à parler, hein. Il y a des supporters de Chelsea qui nous regardent, je vous vois dans les commentaires là. On va en parler tout de suite. Écoutez, on va juste vous laisser le temps de vous abonner, de liker, de commenter. Les abonnements, vous le savez, très important. On arrive aux 3000 bientôt et on a envie de très vite passer ce cap. Donc aidez-nous et abonnez-vous à balle. Un petit mot sur le setup qui est différent. Vous avez peut-être vu l'image et tout ça. En fait, c'est mon téléphone qui me sert de caméra. Je suis en train de faire un essai, on verra. Ça reste, je sais pas c'est quoi ce bruit, c'est pas grave. Ça reste, comment dire, artisanal. Vous le savez, on est à la maison. Même si on essaie de se professionnaliser petit à petit, hein, c'est pour ça qu'on fait ce nouveau setup avec le téléphone, puisque l'image sera peut-être meilleure. Déjà, l'angle est meilleur. Il est au-dessus, alors que ma caméra du PC, elle est en dessous de l'écran, donc c'est bizarre. Enfin bon, débrief de ce Manchester United-Chelsea, c'est tout de suite. Alors, Manchester United recevait Chelsea à Old Trafford pour ce premier match de Van Nistelrooy à la tête de Manchester United en Première League, puisqu'on avait déjà joué contre Leicester en coupe, mais là c'est pas pareil, les équipes essaient de gagner vraiment, envoient leur équipe une. Enfin voilà, les enjeux sont différents et en plus de ça, l'adversité n'était pas moindre, puisque c'était les Chelsea qui étaient en face. Les hommes de Maresca font un bon début de saison. Et puis, alors peut-être pas aussi bon que ce qu'ils espéraient, ils veulent peut-être intégrer le top 4, voire top 3, mais en tout cas, c'était une équipe assez sérieuse. Et Manchester United, comment elle s'en est sorti? Et ben, on va en parler juste après, puisque là, on va commencer à parler du match. Ce match était assez équilibré. Les forces étaient assez équilibrées. On n'a pas eu de grosses occasions. Alors, on en a eu quelques-unes. Chelsea a mis un poteau. Manchester United une barre. On a eu des joueurs qui ont bien croqué des deux côtés. Je trouvais que euh, on a rendu des ballons très cons. Ils nous en ont rendu des très cons aussi. Enfin voilà, on avait vraiment deux équipes qui m'ont donné l'impression de faire un peu les mêmes erreurs et d'en être presque au même point, ce qui est pas flatteur pour Chelsea étant donné d'où on part. Mais voilà, en tout cas, ça nous donne un match très équilibré. Le score en témoigne, puisque ça a fini à 1-1 sur des buts de Bruno Fernandes sur penalty, avec David Raya qui fait une sortie complètement débile, à se balancer les deux bras sur la cheville de Højlund. Et une frappe très jolie de Saicedo, premier poteau, vicieuse, elle passe entre les jambes de Palmer, je crois que c'est. Donc voilà, très bien joué de la part de Saicedo. Et du coup, on finit à 1-1. Les points sont partagés. Je pense que les deux équipes sont à la fois satisfaites et à la fois pas satisfaites. Je m'explique. Je pense que pour les deux équipes, il y avait un coup à jouer. Manchester United pouvait se rapprocher du peloton de tête. Quand je parle du peloton de tête, j'entends par là Big Six. Pouvait se rapprocher du Big Six. Et Chelsea pouvait, pour le coup, vraiment se rapprocher sérieusement du top 4, voire l'intégrer. Euh, Aucune des deux équipes n'a réussi, mais aucune des deux équipes ne peut ressortir de ce match en se disant on a grillé nos chances. Enfin voilà, les deux équipes prennent un point, ne sont pas larguées. Nous, on récupère un point sur toutes les équipes qui ont perdu des points plus haut. Et, Chelsea, bon, c'est pareil avec le top 4, puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui en ont perdu, dont Arsenal. On en reparlera demain dans le débrief de la 10e journée de Première League, puisque là, on parle que de Manchester United, Chelsea. Voilà. Donc, une sorte de partie d'échec que j'ai trouvé très intéressante. Oui,
je dois le porter à la main parce que sinon c'est trop loin et on m'entend pas, je trouve. Donc oui, on avait une sorte de partie d'échecs où chaque équipe essayait de se rendre un peu coup pour coup avec un milieu de terrain enfin, une bataille du milieu qui était très intense avec des duels bien rugueux. Je trouve que l'arbitre n'a pas trop joué le jeu. Il a beaucoup sifflé pour pas grand-chose. Il y a eu des erreurs d'arbitrage aussi. Je pense que Colwill, quand il attrape Højlund par la tête, là, en plein dans la surface, bah, ça peut faire penalty. Euh, En revoyant les images, c'est pas ce que j'ai dit sur le React, mais peut-être éventuellement, Lisandro Martinez pouvait prendre un rouge. Donc voilà. Dans les joueurs qui m'ont fait bonne ou mauvaise impression, côté Manchester United, euh, on a eu Mazraoui qui m'a fait très très bonne impression. Bruno qui est monté en puissance et qui a fait un très bon match au final, même si sa frappe en tribune est assez inadmissible à ce niveau-là. Euh, Dans les très bonnes impressions, on a eu Lisandro Martinez qui, je trouve, aussi a fait un très bon match, même si bah, il prend un risque avec cette semelle sur genou de Palmer. Donc voilà pour les tops côté Manchester United. Les flops, Garnacho Rashford. Rashford, il nous fait un beau double contact ou je sais pas quoi en début de partie, mais derrière sa barre, je pense que ça aurait dû faire but. Il est tout seul au deuxième poteau, bah, il tape sur la barre. Pour moi, ça doit faire but à ce niveau-là. Garnacho, n'en parlons même pas. Il a raté un nombre incalculable de bonnes occasions, de ballons bons à jouer. Enfin bon, bref, il a vraiment été insupportable sur ce match. Sinon, moi, j'ai pas vraiment d'autres flops. Dalot que j'ai trouvé un peu en dessous aussi, sans forcément être aussi mauvais que Rashford et Garnacho. Voilà. Côté Chelsea, bah, Caicedo a été excellent. On a eu, comment il s'appelle, Sanchez qui a fait une connerie complète, qui coûte un but à son équipe. Donc pour moi, bah, ça part dans les flops. Fofana n'a pas été mauvais. Colwill, c'est une autre paire de manches. Il a eu un match assez compliqué quand même, le garçon. C'est pas la première fois cette saison que je le vois et il est pas bon. Donc voilà. On a eu l'entrée de Cucurella, je trouve qu'il a fait beaucoup de bien à Chelsea dans cette idée je pense que c'était vraiment un match qui était porté sur l'intensité. Et vraiment, le gars arrête pas, il court, il court, il court. Et je pense que ça fera beaucoup de bien, enfin que ça a fait beaucoup de bien à Chelsea en deuxième période d'avoir un joueur qui ne s'économise pas comme ça. Donc voilà, on a eu, je trouve, deux équipes assez homogènes. Nos flops ont été en attaque, les leurs, bah, c'est pareil, les joueurs offensifs n'ont pas été très bons. Nicolas Jackson ne fait pas un très bon match. Donc au final, je pense qu'on a eu vraiment deux équipes qui se ressemblaient bien. Et voilà. Pour la suite, eh ben, est-ce que comment dire, est-ce que nos attentes ont été atteintes? Et ben pour ça, il va d'abord fixer les attentes qu'on avait avant le match, parce que pour savoir si on est satisfait ou pas de ce match, il faut savoir bah, qu'est-ce qu'on attendait d'abord de ce match. Et là, je parle en tant que supporter de Manchester United, évidemment. Euh, Moi, j'attendais de ce match euh, bah, être solide, forcément, être meilleur dans le pressing, avoir une organisation un peu plus claire et pas la bouillie qu'on a vue ces derniers temps. Se rassurer, évidemment. Je pense qu'on a un groupe de joueurs qui a besoin d'entendre que c'est pas les nullards que tout le monde dit que c'est, puisque moi je suis convaincu que c'est pas les nullards que tout le monde dit. Donc voilà, que les joueurs se rassurent aussi, et puis d'être une équipe sérieuse, quoi, face à Chelsea qui, elle, est une équipe sérieuse. À ce niveau-là, bah, je trouve que les attentes ont été atteintes sur tout, surtout. On a été solide en défense, on a été meilleur dans le pressing, l'organisation était claire, on voit où va en venir Ruud van Nistelrooy. Il veut être solide derrière, mais il veut aussi de la verticalité. On l'a vu dans les sorties de balles. Euh, voilà, on a une équipe qui était quand même plus cohérente aussi.
voilà, patiente, mais pas attentiste. Voilà. On n'a pas été attentiste et moi je trouve que ça a été une bonne chose parce que avec Ten Hag, on avait cette tendance à attendre. On est là, on fait des passes, on attend qu'un miracle se passe. Là, j'ai l'impression que vraiment, alors Ten Hag, ça faisait 2 ans qu'il nous bassinait avec la proactivité. Bah, je trouve qu'on a été proactif. Tu vois, les joueurs ont vraiment cherché à se rendre disponibles, à proposer quelque chose. Et c'était assez plaisant à voir. C'est pour ça peut-être que je ne me suis pas fait chier non plus. C'est-à-dire que nos joueurs m'ont donné à manger. Et je pense que bah, c'est ce qu'on attendait d'eux. Du coup, moi, je suis assez satisfait. Est-ce qu'on est une équipe sérieuse? En tout cas, on a fait un match d'une équipe sérieuse, puisqu'on joue contre Chelsea et qu'on sort en étant frustré. Je trouve que c'est dommage d'avoir pris ce but après 5 minutes alors qu'on a couru après notre but à nous pendant 70 minutes. Donc c'est assez dommage de concéder très rapidement ce but-là. Mais en même temps, le match nul n'est pas non plus volé de la part de Chelsea, quoi. Donc c'est pas dramatique. Mais voilà. En tout cas, dans la communication d'après-match, on a vu Ruud van Nistelrooy qui n'était pas comme Ten Hag à dire on a eu les meilleures occasions, donc on a été meilleur, donc il faut être content. Van Nistelrooy, il a dit au contraire, il a dit on a eu les meilleures occasions, et c'est ce qui nous frustre. Et ben je trouve que c'est bien dit. Ça veut dire que tu dois être malheureux de ne pas avoir gagné quand tu joues bien. Tu dois pas être juste heureux d'avoir bien joué comme ça a pu arriver avec Ten Hag où il disait bon on a perdu mais on a bien joué. Ben non, c'est pas suffisant mon gars. Juste avoir bien joué, on s'en fout, c'est pas une fin en soi. Moi je veux qu'on gagne et qu'on joue bien. On est un des clubs les plus riches du monde, une des structures les plus puissantes du monde, si ce n'est la structure la plus puissante du monde. C'est pas pour juste faire des concessions entre je joue bien ou je gagne des matchs. Non, on veut les deux, nous. On veut les deux. On est supporter de Manchester United, donc on veut les deux. On veut pas se dire on a bien joué, donc on peut perdre. Donc bon, écoutez, je trouve que dans la com, c'est pas mal. Donc, Van Nistelrooy, moi, ça fait plaisir. Puis de le voir jubiler après ce but marqué, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc bon, je suis pas satisfait parce que je voulais gagner, mais je suis pas non plus abattu par ce match. Donc voilà, c'était mon petit débrief. Il est 1h30 du matin, donc peut-être que demain matin, je me dirai que j'ai dit n'importe quoi, j'en sais rien. Ce nouveau setup, c'est assez bizarre. C'est bien, parce que je suis plus confortablement installé. Mais c'est assez bizarre. Donc on verra si je le fais encore. Puis il faudra que je voie. Enfin, si je le ferai encore, il faudra que je voie avec la lumière et tout ça pour que ça rende un petit peu mieux. Et voilà. En tout cas, donnez-moi votre avis sur le débrief, donnez-moi votre avis sur le match, donnez-moi votre avis sur le setup. Tout m'intéresse. Je ne vous dis pas de le faire pour le référencement. Si vous voulez laisser un commentaire pour le référencement, dites que c'est pour le référencement. Par contre, votre avis m'intéresse sur tout le reste, donc n'hésitez pas à le donner. On se retrouve très vite, donc demain pour le débrief de cette 10e journée de Première Ligue, puisque, alors j'ai pas regardé Tottenham Aston Villa, mais je vais le regarder demain matin. Par contre, j'ai regardé Liverpool, et j'ai regardé, enfin Liverpool Brighton, et j'ai regardé Arsenal Newcastle. Euh, voilà, deux matchs où il y a des choses à dire. Donc soyez là demain soir pour ce débrief. En attendant, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Ciao.